Sorti en 1999, le manga Naruto a bouleversé le monde du shonen et du manga, et est aujourd'hui une des plus grandes œuvres de l'histoire. En plus de son histoire, ce sont aussi les combats au sein de l'œuvre qui ont fait de Naruto un manga si populaire. Les combats dans Naruto font partie des moments les plus épiques du manga, mettant en avant des stratégies complexes, des techniques de ninjutsu, taijutsu, genjutsu et des transformations épiques. Ils ne sont pas seulement des affrontements physiques, mais ils explorent souvent des thèmes profonds tels que la volonté, l'amitié, la rédemption, la trahison et la quête de pouvoir. À travers ces combats, Naruto transmet un message puissant sur l'importance des liens humains, du libre arbitre et de la capacité à surmonter la haine et la douleur pour atteindre la paix. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux 10 meilleurs combats de toute l'œuvre Naruto. En tout cas les amis, n'hésitez d'ailleurs pas à me partager en commentaire votre combat favori. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite ce top avec à la 10e place, Sakura et Shio versus Sasori. Le combat Sakura et Shio versus Sasori est l'un des affrontements les plus mémorables de Naruto Shippuden. Ce duel oppose deux générations de ninjas experts en marionnettes, Shio et Sasori, et met en lumière la croissance impressionnante de Sakura en tant que kunoichi. Ce combat se déroule d'ailleurs en plusieurs étapes, permettant de faire monter la pression en crescendo au début. On a un Sasori qui commence le combat en utilisant Iruko, une marionnette géante qui lui sert à la fois d'armure et de bouclier. Durant la deuxième phase, Sasori passe à sa marionnette la plus puissante, le troisième Kazekage, qu'il a d'ailleurs transformé après l'avoir tué. Et la troisième phase, Sasori dévoilera sa vraie forme. Lui-même est une marionnette immortelle, avec un corps modifié pour stocker des armes et des lames empoisonnées. Il continue à attaquer avec une vitesse et une précision dévastatrices. Sasori dévoile également son véritable pouvoir en utilisant 100 marionnettes simultanément, une technique incroyable qui montre sa maîtrise absolue de l'art des marionnettes. Pour contrer la technique de Sasori, Shio révèle les 10 marionnettes de Monzaemon, une technique légendaire. Les marionnettes de Shio sont puissantes et combinées avec Sakura, elles parviennent à repousser les attaques de Sasori. Malgré sa puissance, Sasori est finalement vaincu. Toutefois, il est révélé que Sasori aurait pu esquiver cette attaque, mais qu'il a choisi de se laisser frapper, un signe poignant qui montre qu'il était prêt à mourir face à sa grand-mère. Ce moment souligne le conflit interne de Sasori qui, malgré son apparente cruauté, reste marqué par des émotions humaines profondes. Ce combat est vraiment crucial pour le développement de Sakura en tant que ninja. Il démontre qu'elle a grandi, non seulement en force, mais aussi en stratégie, et surtout en compétences médicales. Elle est capable de suivre et même de dépasser à certains moments un adversaire comme Sasori, qui est un personnage pour le coup, lui, vraiment très complexe. Son désir de transcender la mortalité par la transformation en marionnette montre surtout son rejet de l'humanité. Pourtant, son attachement résiduel à sa famille, symbolisé par la décision de ne pas esquiver l'attaque finale, révèle toute la tragédie de ce personnage. Le combat Sakura et Shio versus Sasori est vraiment l'un des meilleurs affrontements de Naruto en raison de son intensité, de ses révélations émotionnelles et de l'évolution des personnages. Il montre la forte croissance de Sakura, l'impact de la génération précédente représentée par Shio et la complexité des membres de l'Akatsuki. Ce duel symbolise à la fois la puissance brute et la stratégie fine, avec une très forte charge émotionnelle liée à la famille de Sasori. Madara versus Hashirama. Un combat particulier et assez différent car ce combat nous est raconté surtout par Hashirama. Le combat est particulièrement court, mais d'une telle intensité qu'il fait partie des combats les plus emblématiques de tout Naruto. Malgré sa courte durée, c'est ce qui nous est raconté et surtout ce que représente ce combat qui en fait l'un des meilleurs. Les deux plus grands shinobi de l'histoire face à face, épurés sans voix, Madara ayant sombré dans la haine défiera Hashirama. Dans ce combat, Madara n'est pas seul puisqu'il contrôle Kurama qui se bat du coup à ses côtés. Néanmoins, Hashirama réussira à rivaliser car il maîtrise le Mokuton. Il réussira ainsi à faire apparaître de nombreuses créatures de bois. Face à la difficulté, Madara invoquera Susanoo qui enveloppera Kyuubi telle une armure. Face à une telle puissance, Hashirama comprend qu'ils vont tout faire péter autour d'eux. Hashirama emmène ainsi son rival à l'écart. Hashirama a fait tout ce possible pour raisonner son meilleur ami, mais rien n'y fait. Il n'a pas le choix, il doit le tuer. Hashirama utilisera ainsi sa technique la plus puissante grâce au Mokuton et invoquera les 1000 mains véritables. Dinguerie. Hashirama détruira Susanoo, se saisira de Kyuubi comme si c'était un petit chat et l'endormira avec le colosse sylvestre. Le combat se poursuivra finalement de manière basique au sol avec du ninjutsu principalement. Madara, pensant avoir vaincu, se fera prendre par surprise et se fera transpercer par son meilleur ami et trouvera la mort. Mais bon, au final, il a survécu, il a recueilli Obito, l'a manipulé et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Conan versus Obito. Le combat entre Conan et Obito dans Naruto Shippuden est l'un des affrontements les plus intenses et stratégiques de toute la série. Conan, autrefois membre de l'Akatsuki et proche allié de Nagato, décide de quitter l'organisation après que Nagato se soit sacrifié pour ressusciter les habitants de Konoha. Obito, de son côté, souhaite récupérer le Rinnegan de Nagato pour achever son plan. Conan savait que Obito viendrait pour le Rinnegan et avait donc préparé un plan pour le tuer. Elle transforme la zone où se déroule le combat en un océan de 600 milliards de parchemins explosifs dissimulés dans du papier. Ces parchemins sont activés pour exploser
exploser pendant 10 minutes. Cependant, Obito parvient à survivre grâce à l'utilisation d'Izanagi. Après l'activation d'Izanagi, Obito réapparaît derrière Conan et la blesse grièvement. Il la force ensuite à révéler l'emplacement du corps de Nagato avant de la tuer. Conan, même dans ses derniers instants, montre une très grande détermination à protéger le corps de son ami et surtout son village. Ce combat illustre la puissance stratégique de Conan qui, malgré son rôle souvent secondaire, prouve ici sa redoutable capacité en tant que ninja. Il montre également l'efficacité des techniques d'Obito et la puissance du Mangekyo Sharingan combinée à son intangibilité, renforçant son rôle de grand antagoniste dans le manga. Enfin, il marque un tournant décisif pour Obito qui, avec le Rinnegan dans sa possession, est encore plus proche de réaliser son plan. Ce combat est à la fois tragique et héroïque, montrant la force de conviction de Conan et la brutalité sans faille de Obito. Killer Bee versus Sasuke. Le combat entre Killer Bee et Sasuke est vraiment un des plus spectaculaires de toute l'œuvre. Il se déroule lorsque Sasuke, devenu membre de l'Akatsuki, reçoit pour mission de capturer le Jinchuriki du 8ème bijou, donc Killer Bee. Cependant, ce combat va rapidement démontrer que Killer Bee est bien plus redoutable que ce que Sasuke pouvait penser. Après avoir battu son frère Itachi, Sasuke rejoint l'Akatsuki pour obtenir plus de pouvoir et accomplir sa vengeance contre Konoha. En tant que membre de l'Akatsuki, il se voit confier la tâche de capturer Killer Bee, le Jinchuriki de Hashibi. Dès le début du combat, Killer Bee impressionne Sasuke et son équipe par sa rapidité, sa force brute et surtout sa maîtrise des 7 épées qu'il manie avec une agilité et une précision incroyables. Sasuke et son équipe sont rapidement submergés car Killer Bee les attaque de manière imprévisible, utilisant son style de combat unique. Ce combat est un moment crucial dans l'évolution de Sasuke, car il montre les limites de son pouvoir malgré son Mangekyo Sharingan. Malgré sa victoire apparente grâce à Amaterasu, Sasuke subit de lourdes pertes et est gravement blessé à plusieurs reprises. Le combat contre Bee force Sasuke à reconnaître que même avec le Mangekyo Sharingan, il existe des adversaires extrêmement puissants qu'il ne peut pas facilement surpasser. C'est un rappel brutal que le monde des ninjas est rempli de combattants exceptionnels. Sasuke se croyait intouchable et ce combat l'a bien fait redescendre. On kiffe. Le combat entre Killer Bee et Sasuke est vraiment l'un des moments clés de Naruto Shippuden, car il montre la puissance brute et la maîtrise unique de Killer Bee. En tant que Jinchuriki, Sasuke, malgré ses nouvelles capacités, se retrouve dépassé par un adversaire dont il sous-estime la force et l'ingéniosité. Ce combat est surtout un rappel que même les plus puissants ninjas doivent parfois affronter des échecs pour pouvoir continuer à évoluer. Rock Lee versus Gaara. Le combat entre Rock Lee et Gaara lors de l'examen de Chunin est l'un des affrontements les plus emblématiques et mémorables de la première partie de Naruto. Ce duel a marqué les esprits par son intensité, son émotion et la différence marquante de style entre les deux personnages. Rock Lee est un ninja de Konoha spécialisé en taijutsu, en raison de son incapacité à utiliser le ninjutsu et le genjutsu. Malgré cet handicap, il a travaillé sans relâche pour devenir un combattant puissant sous la tutelle de son maître Maito Gai, adoptant le credo selon lequel la persévérance et le travail acharné surpassent le talent inné. Gaara, quant à lui, est un ninja du village caché de Sunna et le Jinchuriki de Shukaku. Il est redouté pour sa maîtrise unique du sable qui le protège en permanence. Gaara n'a jamais connu de défaite et a une attitude froide et cruelle, éliminant ses adversaires sans pitié. Ces deux personnages représentent des opposés. Lee incarne la détermination et la volonté de surpasser ses limites, tandis que Gaara représente, dirons-nous, le talent naturel et l'instinct tueur. Dès le début du combat, Rock Lee attaque Gaara avec une série de coups rapides et puissants. Cependant, Gaara reste parfaitement immobile, protégé par son sable automatique qui agit de manière autonome pour bloquer chaque coup. Cette première phase met en évidence la différence de style. Lee doit se déplacer constamment, tandis que Gaara se repose entièrement sur la défense de son sable. Malgré l'échec initial de ses attaques, Lee continue à frapper avec une vitesse et une puissance impressionnantes. Cela montre immédiatement sa volonté inébranlable et son refus d'abandonner même face à un adversaire qui semble invincible. Réalisant que ses attaques ne parviennent pas à percer la défense de sable de Gaara, Lee retire les poids qu'il porte constamment aux chevilles. Ce moment est devenu légendaire car personne ne s'attendait à ce que ses poids soient si lourds. Une fois débarrassé de ses poids, la vitesse de Lee augmente de façon spectaculaire. Il parvient enfin à surpasser la défense de Gaara, frappant à plusieurs reprises et parvenant même à blesser ce dernier. Un exploit rare étant donné la protection constante que lui offre son sable. Néanmoins, face à la résilience de Gaara, Lee décide d'ouvrir plusieurs portes supplémentaires, atteignant la 5e porte, la porte de la douleur. Ce choix est extrêmement risqué car ouvrir les portes permet d'augmenter la force et la vitesse à des niveaux surhumains mais au prix d'une grande souffrance physique. Avec la puissance des 5 portes ouvertes, Lee devient incroyablement rapide et puissant, infligeant des dégâts impressionnants à Gaara, le frappant violemment à plusieurs reprises. Et l'animation de cette séquence est particulièrement marquante, montrant l'explosion d'énergie brute et les mouvements éclairs de Lee. Malgré l'incroyable puissance de Lee, Gaara parvient à se protéger avec son sable. Alors que Lee est épuisé par l'utilisation des portes, Gaara contre-attaque brutalement en enfermant Lee dans son sable et en tentant de l'écraser avec sa technique sarcophage du sable. Lee, après avoir tout donné, est gravement blessé et incapable de continuer le combat. Bien que Gaara soit déclaré vainqueur, Lee n'abandonne pas. Même inconscient, son corps tente de se relever, illustrant sa détermination inébranlable. Ce combat est vraiment un hommage à la philosophie de Lee et Gai, selon laquelle le travail acharné et la détermination peuvent surmonter le talent inné. Le combat
combat Rock Lee versus Gaara est vraiment l'un des combats les plus marquants de Naruto, non seulement pour ses séquences d'action spectaculaires, mais aussi pour ses thèmes puissants. Malgré sa défaite, Lee gagne le respect de tous, et ce combat reste une source d'inspiration pour tout le monde. Sasuke versus Itachi. Ah là là, tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour en faire un combat d'anthologie. Deux génies du ninjutsu qui s'affrontent. Le combat que tout fan de Naruto attendait. Émouvant, magnifique et surtout inoubliable. Ce combat débute avec uniquement des techniques de genjutsu, puis ça partira sur du ninjutsu. Et Sasuke aura un avantage à ce niveau-là, sachant que Itachi était presque aveugle. Toutefois, Itachi avait en sa possession le Mangekyo Sharingan, gage de sa supériorité dans ce combat fraternel. Itachi savait qu'il allait mourir bientôt à cause de sa maladie, et il a tout fait pour tester son frère, et lui a également sauvé la mise en retirant Orochimaru qui était prisonnier en lui. Itachi voulait que Sasuke ait le beau rôle dans l'histoire, celui du jeune Uchiwa qui a vengé son clan en tuant le méchant Itachi. Après un combat intense, Itachi trouvera la mort, mais juste avant de rendre son dernier souffle, il ira voir son petit frère qu'il aime tant, lui sourira et lui dira « Désolé Sasuke, c'était la dernière fois ». Comme si au final ce combat était un entraînement, comme ils faisaient tous deux quand ils étaient enfants. Et ce qui rend cet affrontement encore plus déchirant, c'est quand juste après, on apprendra la vérité, quand Obito révèle à Sasuke qui était vraiment son frère. Oh purée, j'ai envie de chialer rien que d'en parler. Guy versus Madara. Le combat entre Guy et Madara lors de la 4ème Grande Guerre Ninja est l'un des affrontements les plus épiques et surprenants du manga. Ce combat met en scène Guy, spécialiste du taijutsu, face à Madara Uchiwa qui est devenu le Jinchuriki de Jubi et qui possède des pouvoirs divins. Ce combat est emblématique non seulement pour l'intensité de l'action, mais aussi pour l'émotion et les sacrifices qu'il implique. Madara Uchiwa, après être revenu à la vie grâce à la réincarnation et avoir absorbé Jubi, devient pratiquement invincible. À ce stade, il possède une puissance écrasante, personne n'a pu l'arrêter, pas même les Kage, ni Naruto, ni Sasuke. Dans ce contexte désespéré, Guy prend la décision d'ouvrir la 8ème porte, la porte de la mort. Une technique ultime qui garantit la mort de celui qui l'utilise mais offre une puissance inégalée pendant un court laps de temps. Guy commence par ouvrir les 8 portes, atteignant la porte de la mort immédiatement, son corps dégage une énergie rouge flamboyante, symbolisant l'énorme pouvoir qu'il libère. Ses muscles se déchirent sous la pression, mais il devient si rapide et puissant qu'il dépasse même les perceptions de Madara, qui est pourtant devenu un être divin. Madara, malgré ses pouvoirs de Jinchuriki de Jubi, se retrouve blessé par les coups de Guy. Ce qui est impressionnant, c'est que Madara, en tant qu'ennemi presque invincible, commence à reconnaître Guy comme étant l'homme le plus puissant qu'il n'ait jamais affronté. Madara admet que sans Jubi, il aurait pu mourir dans ce combat. Guy incarne, tout comme son élève Rock Lee, la philosophie du travail acharné. Il prouve que même sans ninjutsu ni genjutsu, la détermination et le dévouement peuvent mener à des sommets inespérés. Ce combat contre Madara est une démonstration de pouvoir du taijutsu poussé à son paroxysme. Bien qu'il n'ait pas vaincu Madara, Guy a réussi à infliger des dégâts significatifs à l'un des ennemis les plus puissants de la série, gagnant le respect non seulement de ses alliés mais aussi de Madara lui-même. Pour Madara, qui se considère comme invincible, être blessé par un ninja qui utilise que du taijutsu, c'est le choc. Il reconnaît vraiment Guy comme un adversaire formidable. Guy est prêt à sacrifier sa vie pour protéger ses amis et vaincre un ennemi presque imbattable. Il incarne la volonté des ninjas de donner tout ce qu'ils ont pour la paix. Son combat nous rappelle que le talent inné peut être surpassé par une volonté inébranlable de s'améliorer. Même face à une force divine comme celle de Madara, Guy, grâce à son entraînement acharné, parvient à laisser une marque indélébile dans l'histoire. Naruto versus Pain, un des combats les plus longs de l'œuvre qui s'étend en plusieurs étapes, mais c'est surtout un affrontement très technique. Ce combat a la particularité d'avoir été attendu tout au long de l'arc. Pain détruit Konoha sans trop de difficultés, il tue Kakashi et de nombreux habitants du village. Tout semble vraiment désespéré, alors que Sakura criera le nom de Naruto, celui-ci apparaîtra comme un sauveur, en mode ermite. Ça y est, il le maîtrise totalement. D'ailleurs, on aura le droit à une des plus belles entrées en scène de l'histoire des mangas et des animés à ce moment-là. Une fois arrivé, Naruto verra que son village n'est que ruine. De plus, il demandera à Tsunade si Kakashi est parti en mission car il ne ressent pas son énergie. N'ayant aucune réponse de la part de Tsunade, Naruto comprit que Kakashi est mort, qu'il a été tué par Pain. Et ce qui est vraiment intéressant à ce moment-là, c'est que Kishimoto a pris soin de ne pas nous montrer le visage de Naruto au moment où il apprend la mort de Kakashi. Et là, Naruto n'a qu'une envie, défoncer la gueule de Pain qui a tué ses deux sensei, Kakashi et Jiraiya, et qui, accessoirement, a aussi détruit son village. Naruto n'a certes pas affronté un Nagato à pleine puissance, mais il va vachement galérer, si bien qu'après avoir vaincu 5 Pain, Naruto sera cloué au sol et verra Hinata être tuée sous ses yeux, après que celle-ci lui ait fait une déclaration d'amour, dirons-nous. Naruto fera alors exploser sa rage et sera en mode Kyuubi, et se déchaînera. En grande difficulté, Pain utilisera son plus gros atout, le Shibaku Tensei, la naissance de l'astre divin, et grâce à l'intervention de Minato qui a réparé le sceau de Kyuubi, Naruto réussira à s'extirper de là et reprendra ses esprits. Il ira ensuite voir Nagato et réussira à lui faire entendre raison grâce au fameux Talk no Jutsu, une des meilleures conversations d'ailleurs qu'on ait pu voir dans toute l'œuvre, avec notamment la symbolique qu'il peut y avoir entre Naruto et Nagato et tout ça avec Jiraiya au milieu. Sasuke versus Naruto.
Après la défaite de Kaguya, tout est bien qui finit bien, dirons-nous. On pensait que Sasuke avait retrouvé la raison, mais que dalle! Il souhaite détruire Konoha et le monde ninja pour tout rebâtir de zéro. Sasuke réussira en 2 secondes à enfermer tous les bijou. Dinguerie! Même l'ermite Rikudo sera choqué. Naruto essaie de faire entendre raison à son meilleur ami, mais rien n'y fait. Ils se rendront symboliquement à la cascade, là où avait lieu leur premier combat, là où Madara et Hashirama se sont aussi affrontés il y a des années. Et là, on aura le droit à un combat 5 étoiles. 2 philosophies vont alors s'affronter en combat. L'un se bat pour tuer son ami et détruire le monde, ainsi que le système actuel. Quant à l'autre, il se bat pour sauver son ami, mais aussi ce monde, qui est loin d'être parfait, certes, mais auquel il croit malgré tout. Naruto, au début, est forcé de retenir ses coups, il ne veut pas tuer Sasuke. Contrairement à Sasuke, lui, qui frappe pour tuer. Mélange de taijutsu, ninjutsu, on en prend plein les yeux. Les deux ont la même puissance, si bien qu'à la fin, ils sont tous les deux épuisés et continueront de se porter des coups avec une lenteur folle. Même un enfant de 10 ans pouvait les mettre au tapis à ce moment-là, mais ils continueront de se battre malgré tout jusqu'à un final explosif. On aura le droit ensuite à des flashbacks qui vont nous faire verser des larmes, puis ils puiseront tous deux dans leurs dernières ressources et utiliseront leur technique phare l'un contre l'autre. Le choc du Chidori et du Rasengan fera qu'ils vont tous les deux perdre un bras, et l'image de fin est magnifiquement belle, puisque, bras en moins, c'est leur sang à chacun qui se liera, et derrière nous verrons les statues de Hashirama et Madara en ruine faire le signe de paix. La symbolique derrière cette scène de fin de combat est tout simplement grandiose, alors vraiment merci Masashi Kishimoto et bravo. Et au final, en voyant la statue de Madara et Hashirama faire le signe de paix ainsi que le sang de Sasuke et Naruto se lier, ça montre en fait que le cycle de la haine à travers ces différentes générations est rompu. Obito versus Kakashi. Le combat entre Obito, Uchiwa et Kakashi attaqué dans Naruto Shippuden est l'un des affrontements les plus intenses et émotionnels, tout manga confondu. Il se déroule dans la dimension parallèle du Kamui et représente bien plus qu'une simple bataille entre 2 puissants ninjas. C'est la confrontation finale de 2 amis d'enfance aux trajectoires tragiquement différentes. Avant même l'affrontement physique, il existe une énorme tension émotionnelle entre les 2 personnages. Kakashi, qui a cru pendant des années que Obito était mort en héros, doit maintenant faire face à la réalité. Son meilleur ami est devenu l'un des plus grands ennemis du monde ninja. Obito, de son côté, voit Kakashi comme le symbole de tout ce qu'il a perdu. Le duel commence par un échange de taijutsu. Kakashi et Obito montrent leurs compétences martiales, se battant à une vitesse impressionnante et enchaînant les coups avec une maîtrise technique impeccable. L'animation de cette séquence est particulièrement marquante, et en plus de ça, il est important de souligner que le studio d'animation, donc le studio Pierrot, à ce moment-là, a utilisé sur Kakashi et Obito des couleurs unies, donc pas d'ombrage. Ce qui est d'autant plus dur pour créer de la profondeur dans les personnages quand tu utilises une seule et même couleur à chaque fois, qu'il n'y a pas d'ombrage. Donc là, ils ont fait vraiment un travail de dingue. Le meilleur combat, tout animé confondu. Oui, aucun combat au monde n'est plus beau que celui-ci en termes d'animation et surtout en termes d'émotion. Ce qui rend ce combat unique, c'est la charge émotionnelle qu'il porte. Kakashi tente désespérément de comprendre les motivations de Obito et de le ramener à la raison. Obito, quant à lui, est déterminé à suivre son plan nihiliste, croyant que le monde ne mérite pas d'être sauvé. Les dialogues entre eux ajoutent de la profondeur à la confrontation. Kakashi, qui se sent responsable de la chute d'Obito, essaie de le convaincre que la mort de Rin ne justifie pas ses actions. Obito, lui, rejette la réalité du monde ninja, affirmant que Kakashi ne comprend rien à sa douleur. Alors que les 2 combattants sont épuisés après des échanges de coups violents, Kakashi parvient à trouver une ouverture grâce à une stratégie ingénieuse. Il réussit à blesser Obito, un coup direct porté au cœur, ce qui symbolise à la fois une victoire tactique et une blessure émotionnelle. Toutefois, les amis, ne vous détrompez pas sur l'issue de ce combat. Obito a fait exprès de se faire transpercer le cœur pour faire sauter l'amulette que Madara avait mis en lui. En temps normal, on sait très bien que Obito l'aurait remporté sur Kakashi, car à ce moment-là, Obito est beaucoup plus puissant que Kakashi, largement. Oui, ce combat fait constamment écho à leur passé, à la fois dans leurs mouvements et dans leurs échanges verbaux. Les 2 ninjas sont en quelque sorte des miroirs l'un de l'autre, 2 talents incroyables marqués par la guerre et la perte, mais ayant choisi des chemins diamétralement opposés. L'affrontement avec Kakashi met en lumière la tragédie du personnage de Obito, autrefois un ninja plein d'espoir. Il est devenu un homme rongé par la haine et la douleur. Pour Kakashi, ce combat est une manière de faire face à sa culpabilité et à son passé. Il réalise qu'il ne peut plus changer Obito, mais il se résout à l'affronter en tant qu'ennemi malgré la tristesse que cela implique. Ce combat est essentiel dans l'arc narratif de Kakashi et de Obito, c'est la résolution d'un conflit qui remonte à leur enfance et à la tragédie de Rin. Pour Kakashi, c'est une confrontation avec sa culpabilité et son passé, tandis que Obito fait face à son ancienne amitié avec Kakashi et à sa haine. Le combat entre Kakashi et Obito met également en lumière la question du libre arbitre. Kakashi choisit de croire en ses amis et en l'avenir, tandis que Obito, consumé par la douleur, choisit la destruction. Leur choix opposé reflète une thématique centrale de la série, comment les événements traumatiques peuvent façonner mais aussi détruire la volonté d'un individu. Bien que ce soit un combat physique, c'est aussi un affrontement émotionnel entre 2 anciens
anciens frères d'armes qui se sont perdus en chemin. L'issue du combat marque la fin de leur amitié en tant que coéquipiers, mais aussi le début de leur réconciliation éventuelle, lorsque Obito finira par se sacrifier pour réparer ses erreurs. Le combat Obito versus Kakashi est l'un des moments les plus mémorables, tout manga confondu. Non seulement pour la qualité du combat en termes de technique et d'animation, mais aussi pour sa profondeur émotionnelle et symbolique. Ce duel incarne l'affrontement entre le passé et le présent, la culpabilité et la rédemption, et montre que même les grandes amitiés peuvent sombrer dans la haine, mais aussi que la réconciliation est toujours possible. Les combats dans Naruto sont bien plus que des démonstrations de force ou de techniques spectaculaires, ils sont l'expression des valeurs et des croyances des personnages, et chaque affrontement est une opportunité de réflexion sur des thèmes profonds tels que la volonté, la rédemption, l'empathie, la responsabilité, et j'en passe. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les 10 meilleurs combats de Naruto. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre combat favori à vous, ce sera un plaisir pour moi de vous lire, comme à chaque fois. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga animés, plein d'autres vidéos sur Naruto qui vont continuer d'arriver, bien évidemment, donc restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien louper. Enfin voilà, vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite, d'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut!